retour dans cette émission de l'autre journal. Je rappelle que nous sommes avec Nicolas Adigli, il est le directeur de Aspa News, et Jérôme Sossou, le directeur de publication du journal Triangle des enjeux. Voilà, nous allons parler maintenant éducation avec cette obligation de bras de fer entre les syndicats des enseignants et le gouvernement, qu'on connaît depuis quelques années. La dernière fois, il y a encore un syndicat, j'oublie un peu son nom, qui était sorti pour dénoncer les 5 milliards que le gouvernement a dit octroyer aux enseignants pour la prime, comment est-ce qu'on appelle la prime là, la prime de l'éloignement. Voilà, une prime que les enseignants réclament depuis quelques années. Voilà, Nicolas, c'est un dialogue de sourds entre les enseignants et le gouvernement. Vous savez, je l'ai toujours dit, je suis fils d'enseignant, des deux côtés. Papa, directeur de CEG, maman, directrice d'école primaire. Vous comprenez? Donc je suis fils d'enseignant des deux côtés. Et mon papa est décédé cadre A1 avec un indice vraiment minable. Donc aujourd'hui, on me dira que les indices ont augmenté. Anyway, c'est bien. Mais lorsque vous avez en face de vous des responsables qui font des promesses et qui ne les remplissent pas et qui ne les respectent pas, vous conviendrez avec moi que le problème de l'éducation va toujours poser des problèmes. D'abord, sur le plan didactique et infrastructure, je suis toujours cette fois-ci à l'intérieur du pays. Vous voyez certaines écoles, vous allez remuer la tête. La fois dernière, j'étais arrivé, et quand vous prenez, vous allez à plus tard, vous prenez là où le chef de l'État était la dernière fois, vous prenez une route à gauche. Cette route passe jusqu'à Tchalabao, Soukoupargo, à Soukoko. C'est sûr, vous allez vers la frontière, ça. Du Ghana, Soukoko, c'est vers la frontière du Ghana. Du moins, je vais dire que vous allez, de Blita, vous allez vers la Délé, jusqu'à Soukoko. Vous allez voir des écoles. Et ça, c'est les écoles du président Ford Nyansingbe. Mais vous allez remuer la tête. Donc, déjà, ces écoles sont d'abord vétustes ou bien inexistantes. Or, il y a une pléthorique d'élèves de jour en jour. De deux, il y a eu ce problème d'enseignants volontaires, EV, qui ont fait 20 ans, 15 ans, sans être intégrés. Vous avez les vacataires. Bon, ça, c'était les pages de droit qu'on a du moment du tout intégrés. Et vous avez maintenant les titulaires qui ont aussi leurs problèmes. Vous voyez comment ces étapes-là sont là. D'abord, c'est des enseignants qui sont insuffisants dans certains établissements d'abord. Et le nombre productorique. Maintenant, dans tout ça, lorsqu'on prend des engagements, on ne les respecte pas. C'est la fois dernière, moi, de Blita, j'étais allé vers Sotouwa, où il y a un enseignant, il y avait d'autres enseignants, où il disait que 5 milliards, que c'est beaucoup, et que vraiment, le gouvernement fait l'effort. Il disait ça. À Sotouwa, je vous assure, j'y étais. Je l'ai regardé dans les yeux, les autres collègues le regardaient. Ils étaient 8, j'ai bien compté, rien que des professeurs, ou bien des enseignants aussi. Et je lui ai dit, monsieur, moi je ne suis pas enseignant, mais ce que vous dites là me fait pitié. 5 milliards, c'est pour qui? Un seul enseignant. Est-ce que vous avez réfléchi au nombre d'enseignants que vous êtes au Togo? Mais je vous dis selon les chiffres, les 5 milliards, ça fait 1500 par enseignant. Oui, pas moi. Il dit quoi? Je dis oui, 1500, monsieur. 1500 francs, monsieur. Il me regarde. Vous êtes ici, au lieu de parler, de voir comment vous pouvez améliorer votre existence, 5 milliards, vous criez ici, monsieur, oui, que 5 milliards, que des efforts sont faits. 1500, monsieur, c'est ça. Allez calculer, vous allez voir. 1500. Quand j'ai commencé à parler comme ça, au fait, les autres n'étaient pas d'accord avec lui. Et selon ce que j'ai appris après, c'est un cassette du Parti Uni qui est professeur. Et ça, pour lui, il se galvanisait parce que c'est ça. Et quand les gens c'est eux qui m'ont dit qu'après, il est diminué de vérifier, puisque c'est les professeurs qui ont été affectés. Vous comprenez? Mais ils disent, est-ce que je suis professeur? Je ne suis pas professeur. Mais moi, je suis togolais et je me forme sur ce qui se fait au Togo. Mais c'est la triste réalité. Il dit, ah bon? Et qu'est-ce que vous voulez faire? Ça n'a pas d'importance. Vous voyez? Donc, déjà, on prend la cuillère, et ouais, on tire sur le nombre. 5 milliards. Or, on a oublié que ça peut faire une incidence même au marché. Quand le pauvre paysan apprend
Tchawa, son maïs ne sera plus 1000 francs, même si c'est trop cher actuellement. On va plus les vendre à crédit, hein. Le bonbon ne sera plus comme ça. Parce qu'on a dit Tchawa d'année. Mais c'est ça en fait. Et on va dans ces fauchis pour endormir les gens. Ou bien les gens ne veulent pas réfléchir, je ne sais pas. Mais c'est grave. Parce que dans ça, le problème du ministère du tutelle et les enseignants, c'est le non-respect des engagements pris. C'est tout le problème. Et je pense qu'il faut au moins que les autorités ou bien le ministère de tutelle respectent ou fassent ces engagements. Et on n'aura plus des années truffées de grève, des années truffées de menaces de grève où les enfants vont rester à la maison pour que après, lorsque les enfants vont aller à l'école, il y aura 20 enceintes dedans parce qu'à la maison ils ne faisaient rien, ils ne peuvent pas faire ça. Et à la maison dit non, 25 filles ont été enceintes comme ça. Mais c'est grave. C'est grave. Et pour ça faire aujourd'hui que vous dites que ça devient un jeu. Un jeu. Et aussi, les enseignants, je ne sais pas ce qu'eux aussi ont, le plus souvent lorsqu'on leur présente des textes, je ne sais pas s'ils ne lisent pas ces accords. Or, ces accords sont le plus souvent truffés de pièges. Et comme ça, je ne sais pas ce qu'ils font, ils disent on va aller voir là-bas, ils vont lougou, ils en vont comme des moutons. Excusez-moi le terme. Mais c'est la triste réalité. Ce qui fait aujourd'hui que des fois, ils reviennent sur les manipulations, on lui dit mais vous avez vu les accords, vous étiez d'accord. Je pense aujourd'hui que le ministère de tutelle doit jouer un franc jeu avec les enseignants et que les enseignants aussi prennent conscience des réalités pour le bon fonctionnement de l'éducation Togo. Surtout que nous n'avons pas d'ailleurs de bonnes classes, il faut au moins qu'on ait plus des meilleurs enseignants pour qu'on puisse avoir de meilleurs résultats. Merci beaucoup Nicolas. Et Jérôme, le drame dans tout cela, hein, ces syndicats qui se lèvent aujourd'hui, bon, il y a une accalmie, on applaudit l'accalmie aujourd'hui, le ministre de tutelle se glorifie de ça, c'est le syndicat qui se lève. Et encore à craindre pour le secteur de l'éducation. Non, moi je me pose la question de savoir s'il faut dire la bonne foi du gouvernement ou sa mauvaise foi, ou la mauvaise foi des syndicalistes ou leur bonne foi. En fait, moi, je crois que le gouvernement ne veut pas résoudre les problèmes. Il est plutôt en train de les déplacer. Aujourd'hui, on sort, les problèmes sont là. Il y a menace de grève, il y a une grève par-ci, par-là. Le gouvernement a fait semblant d'appeler au dialogue. Les syndicats arrivent, le gouvernement promet. Et puis les syndicats applaudissent, ils se rétractent. Et quelques jours après, le gouvernement manifeste sa mauvaise foi pour respecter ses engagements vis-à-vis des engagements que le gouvernement lui-même a pris. Il refuse de les honorer. Et puis le problème recommence. Il y a très très longtemps que ce problème existe. Moi, je crois qu'on devait déjà finir avec ça. Oui, depuis 2012, et passer à autre chose. Passer véritablement à autre chose. L'année passée, les syndicats ont encore revendiqué leur dû. Et vous vous rappelez tout ce que cela avait entraîné jusqu'à ce que le gouvernement a pris des communiqués, a sorti des communiqués, patati patata. Et puis, bon, ça, finalement, ça, je crois que c'est le ministre du Travail qui a essayé de nuancer, qui a essayé de calmer les syndicats. Et puis par après, rien jusqu'à ce jour. Or, on avait promis à ces syndicats de les faire rentrer dans leurs droits. Et tout a été dit, sauf que rien n'a été fait. Tout a été dit, sauf que rien n'a été fait jusqu'à maintenant. Malheureusement, les syndicats aussi poussent comme les champions, comme les partis politiques poussent au Togo. Et jusqu'à maintenant, il y a encore le cafouage, un véritable cafouage qui se met en place. La semaine passée ou la semaine surpassée, je crois qu'il y avait déjà encore une menace de grève.
par le nouveau syndicat qui a été mis sur les fonds baptismaux, parce que pour eux, pour lui, les autres syndicats ne faisaient pas les choses telles qu'ils devaient le faire. Et donc, qui sont corrompus. Il le disait même qu'ils sont corrompus. Et donc, eux sont venus, c'est pour régler les problèmes. Je ne sais pas si eux aussi, d'ici peu, ils ne seront pas traités comme des corrompus et un autre syndicat va encore sortir. Et donc, je crois que si le gouvernement ne veut pas véritablement honorer à ses engagements, on n'aura qu'à voir ces choses-là. Moi, le sérieux problème, Nicolas l'avait soulevé, les élèves sont en classe, les classes tombent sur eux, les élèves sont en classe, lorsqu'il y a menace de la nature, les enseignants sont, ou les directeurs sont obligés de libérer ces élèves-là. Avec tout ça là, il n'y a pas, à ce 21e siècle, il n'y a pas des bâtiments scolaires modernes, en bonne et due forme, qui permettent à ces élèves de s'installer correctement et convenablement pour apprendre. Il y a des élèves nos enfants qui s'asseyent à même le sol pour apprendre, d'autres s'asseyent sur les planches, les cailloux. Vous arrivez dans Vaughan, même dans les lacs, dans le Zio, partout sur le territoire ouest. Même dans les quartiers environnants. Justement, dans les quartiers environnants, même dans le centre-ville, vous allez voir des choses bizarres. Et donc on dit que ça s'appelle école. Moi j'ai dit que la réforme de 1975 là est caduque, est révolue. Il faudrait qu'on repense véritablement la réforme scolaire pour quand même donner de l'envie à nos enfants à l'école. Vous imaginez que l'enfant arrive en première et que 1 an, 2 ans après, l'enfant ne pouvait plus, il abandonne, il va virer vers l'apprentissage CDC, voilà. Et puis malheureusement, il finit les 3 ans d'apprentissage, il n'a pas les moyens pour s'installer, même il y a les moyens pour s'installer, mais il ne trouve pas de clients. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, on ne devrait plus quand même aller à l'enseignement littéraire, rien que la littérature, ce n'est plus, on devrait repenser. Maintenant, à mon avis, on devrait supprimer la classe de premier, puisque ça ne donne rien, ce n'est pas un diplôme. L'enfant qui a son... l'examen. Oui, mais on supprime le probateur, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que l'enfant qui a son bac 1, le diplôme là n'est utile. Il utilise ça pour rien faire parce qu'il n'y a aucune société qui demande un diplôme de bac 1. C'est paradoxal. Alors qu'on met ça, on garde toujours ce diplôme-là pour bloquer les enfants. Les enfants arrivent en terminale. Ils se battent, ils réussissent à leur examen, ils n'arrivent pas quand même à s'inscrire au campus là-bas. Parce que fondamentalement, rien n'est assis. On parle de LMD qui jusqu'à ce jour ne donne pas du concret. Et à ce 21e siècle, je ne vois plus quel pays qui va encore vouloir rester dans cette façon d'éducation. C'est que fabriquer rien que des intellectuels, comment appelle-t-on, en chômage, ce n'est plus, regardez encore le système ghanéen. Tu arrives déjà en seconde, tu arrives au collège, tu dois savoir quand même faire quelque chose. C'est très important. Donc je crois qu'on doit repenser nos éducations aujourd'hui. On nous a parlé dans ce pays des états généraux, de l'éducation et de la santé. On ne sait pas où on en est jusqu'à ce jour. Personne ne dit plus rien. Et puis c'est resté comme ça. Et le ministre de l'Éducation, tout ce qui se fait de très bien pour moi, c'est sortir des communiqués, c'est de punir. Et ça s'arrête là-bas. On ne veut pas améliorer. Il a aussi annoncé la construction de 5000 bâtiments scolaires.
Oui, mais moi ce que je dis, moi je parle du concret, le pragmatisme. C'est de ça qu'il s'agit. C'est que je dis que tout ce que M. Kokoroko fait de bien, à mon avis, c'est sortir des communiqués, c'est de punir. Ça s'arrête là-bas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour que l'école devienne une véritable école? Pour qu'on sente que nos enfants vont véritablement à l'école. Si tant est qu'on ne veut pas mettre les enseignants dans de très bonnes conditions. C'est vrai que leur situation s'est un peu améliorée. Je suis d'accord avec ça parce que mon papa, depuis qu'il était enseignant jusqu'à devenir directeur, instituteur de classe exceptionnelle, il n'a pas gagné ce que ses collègues d'aujourd'hui gagnent. Donc cela veut dire qu'il y a une petite amélioration. Mais les conditions ne sont pas encore totalement réunies pour que les enseignants se mettent à l'aise pour travailler pour nos enfants. Vous imaginez que l'enfant, un élève qui vient à l'école, qui sort de l'argent de sa poche, il donne 500 francs à son enseignant ou à son maître parce qu'il a vu comment l'enseignant est en train de transmettre les cours. Il fait une comparaison par rapport à hier parce que l'enseignant, lorsque la fin du mois est juste arrivée, l'enseignant a pris son salaire, l'enthousiasme qui animait l'enseignant, l'élève va quand même faire et a pu quand même faire cette comparaison-là. Il sait que l'argent du fin du mois est fini et que maintenant l'enseignant n'est plus très en mesure, très motivé pour faire le travail. Monsieur, vous avez quoi? Vous êtes malade? Bon, moi je vais vous donner 500. L'enfant donne 500. L'enseignant ne commençait pas à bien travailler. C'est des vérités que je vous dis, c'est des vérités. Vous parcourez les écoles, vous allez trouver ce genre de choses. Maintenant, si on ne veut pas mettre les enseignants dans les meilleures conditions, cela va avoir répercussion sur nos enfants. Cela va avoir répercussion sur la relève de demain. Cela va avoir répercussion sur même le pays. Parce que M. Fournier ne serait pas toujours là-bas. Moi, si je ne demeurerai pas toujours journaliste jusqu'à la fin du monde, je vais mourir un jour. C'est mon enfant ou l'enfant d'un autre qui va devenir demain journaliste. Et quand l'enfant n'est pas bien formé, l'enfant n'a pas bien maîtrisé ce qu'on lui avait appris, je crois que l'enfant, la relève de demain aura quand même des soucis. C'est pour ça qu'il faut fondamentalement que le gouvernement regarde dans son assiette pour finir avec cette histoire, pour finir avec sa mauvaise foi, pour qu'on ne soit plus quand même, qu'on n'entende plus cette histoire de menace de grève, cette histoire de grève. C'est vrai que la calmie est en train de tromper. Peut-être qu'on dit que bon, on a la même mise, en tout cas pour moi c'est faux, parce que les enseignants ou les syndicats sont imprévisibles. D'un jour à l'autre, ils vont encore sortir, surtout lorsque nous serons au moment des examens, c'est à ce moment-là qu'ils seront beaucoup plus menaçants et ça va encore avoir des soucis sur nos enfants, ça va perturber les examens et c'est nous, les parents, qui payent toujours les écolaires pour nos enfants qui vont ramasser ces pots cassés-là. Merci beaucoup. En tout cas, c'est nous, les parents qui payons nos enfants, qui supportons ces enfants à la maison. Je pense que nous allons suffisamment parler de cette éducation togolaise.